Allez, aujourd'hui, on va s'intéresser au voyage assez surprenant de notre eau. Oui, cette eau qu'on utilise tous les jours sans vraiment y penser. On va voir qu'il y a toute une histoire cachée derrière. On s'est déjà posé la question de savoir ce qui se passe après que l'eau disparaisse dans le siphon. C'est une question toute bête, mais la réponse, elle nous embarque dans une aventure vraiment incroyable. C'est un parcours essentiel pour notre santé, mais aussi pour la planète. Allez, c'est parti, on y va. Alors, tout commence à la maison en fait. Chaque fois qu'on tire la chasse d'eau, qu'on se lave les mains, qu'on fait la vaisselle ou qu'on lance une machine à laver, on laisse ce qu'on appelle une empreinte d'eau. C'est un cycle qui ne s'arrête jamais en fait. Chaque goutte d'eau qu'on utilise, que ce soit pour se doucher, nettoyer ou juste pour les toilettes, elle se transforme en eau usée. En gros, ça veut dire que cette eau n'est plus propre, elle est, disons, chargée de tout ce qu'on a fait avec. Et voilà le cœur du problème. Cette eau est maintenant pleine de polluants. Mais d'où viennent-ils exactement, ces polluants ? Eh bien, regardons ça de plus près. En fait, il y a principalement 3 grandes sources de pollution. D'abord, ce qui vient de chez nous, la pollution domestique, les détergents, les savons, les produits d'entretien, tout ça. Ensuite, il y a la pollution industrielle. Là, on parle de choses bien plus costauds, des produits chimiques, toxiques, des métaux lourds. Et enfin, l'agriculture. Mais oui, les pesticides et les engrais utilisés pour les cultures finissent souvent leur course dans l'eau. Bon, face à tout ça, on pourrait se dire que c'est un peu la cata. Mais heureusement, il y a une solution et elle est plutôt bien pensée. C'est là qu'entre en scène le héros de notre histoire, le processus de traitement des eaux. Donc, pour être bien clair, les eaux usées, c'est ce grand mélange qui vient de toutes nos activités. Et on ne peut absolument pas les rejeter comme ça dans la nature. Ce serait une catastrophe pour l'environnement et hyper dangereux pour la santé. C'est exactement pour ça qu'existent les stations d'épuration. Il faut les voir comme des sortes de gardiens, des boucliers pour nos rivières et nos océans. C'est une étape juste indispensable pour protéger la nature, et nous-mêmes par la même occasion. Et alors comment ça marche, ce grand nettoyage ? C'est un processus en 6 étapes super bien rodé. D'abord, on a le dégrillage. C'est une sorte de gros filtre qui va enlever tout ce qui est gros, comme le plastique ou le papier. Après ça, le dessablage et le dégraissage. Comme leur nom l'indique, on retire le sable et les graisses. Ensuite vient la décantation. Là, on laisse l'eau se reposer dans de grands bassins pour que les petites particules tombent au fond. Puis on passe à l'aération, une étape fascinante dont on va reparler, et on termine avec la clarification pour que l'eau redevienne bien claire. Arrêtons-nous un instant sur l'aération, parce que c'est vraiment une étape clé. C'est là que la nature et la technologie bossent main dans la main. On injecte de l'air, de l'oxygène, dans l'eau. Pourquoi ? Pour créer le paradis des bonnes bactéries. Ces micro-organismes vont tout simplement manger les polluants qui restent. C'est dingue, non ? C'est un nettoyage naturel, mais version accélérée. Tout ce processus est hyper efficace, c'est clair, mais la meilleure solution au fond, ça reste de polluer moins dès le départ. Et là, forcément, ça nous concerne tous directement. Chaque petit geste du quotidien a un impact. Choisir des produits de nettoyage écolo, économiser l'eau, ou encore amener ses vieux médicaments à la pharmacie plutôt que de les jeter aux toilettes, ça peut paraître peu, mais ça fait une vraie différence. A l'inverse, verser de l'huile ou de la peinture dans l'évier, c'est comme envoyer du poison direct dans le système. Ça rend le travail de nettoyage derrière beaucoup plus compliqué. Mais attention, les gestes individuels, même s'ils sont super importants, ne peuvent pas tout faire. Il faut aussi une action collective, à plus grande échelle. Ça passe par quoi ? Eh bien par la construction de plus de stations d'épuration, par un contrôle très strict de ce que rejettent les industries, et bien sûr, par une sensibilisation constante de tout le monde sur l'importance de protéger l'eau. En fait, au final, c'est une responsabilité partagée, c'est comme une grande chaîne. Chaque maillon est important. Les gestes de chacun, les actions des entreprises, les lois. Si un seul de ces maillons lâche, c'est tout le système qui devient plus fragile. Et on peut finir avec cette idée qui est simple mais tellement vraie, l'eau c'est la source de toute vie, il faut la protéger. Maintenant qu'on comprend un peu mieux tout son voyage et les défis pour la garder propre, on a toutes les cartes en main pour en prendre encore mieux soin.